Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un jeu qui s'appelle Vampire Love Story. C'est un jeu où il y a une histoire et il y a plusieurs personnages et beaucoup d'action. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et d'appuyer sur la petite clochette pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et on va commencer. Bon. On va voir comment ça commence. Temps présent. 4 heures du matin. Avant, je rêvais des trucs assez ordinaires. Je rêvais d'aller à l'université avec mon copain. Je rêvais de passer les vacances d'été géniales pleines de fêtes folles et de shopping. Tout ça a changé en un mois. Devais-je tout laisser tomber juste comme ça ? Je me bats contre le désir de m'enfuir et de partir vers une aventure que presque personne ne peut vivre. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie change, mais je ne peux pas en décider toute seule. Est-ce que tu réagirais différemment ? J'ai hâte de le découvrir. Voici comment tout a commencé. Bon, ça commence avec une petite histoire. Elle nous dit que tout a changé. Un mois auparavant, 10 heures du matin, c'est le week-end et je m'offre une grasse matinée. Mais j'entends quelqu'un m'appeler à moitié endormi. C'est ma maman. Salut. Bon, je me suis appelée Salut, c'est pourquoi s'il crie Salut, bon, c'est bon. Bon, on va le dire, je t'entends. Je me suis réveillée, j'arrive. Viens ici, Léa, t'attends. Bon, c'est qui Léa ? Bon, je sais pas, peut-être son amie. Je suis debout et en pleine forme. Doit-on me faire dépêcher ? C'est le week-end, n'est-ce pas ? Ça ne dérangerait pas Léa si je suis quelques minutes en retard. Voyons qu'est-ce que je mets. Bon, on va tout essayer. Bon, romantique, noir et détendu. Bon, on va le mettre détendu, comme ça sera mieux. Le vêtement confortable est toujours le meilleur choix. Bon, on a raison alors. Je suis sûre que ma maman donnera son avis sur mon habit, comme d'habitude. J'ai presque fini, il ne me reste que de me coiffer, mais je porte quelle coiffure ? Bon. Non. Bon, on va mettre que de cheval, c'est plutôt cool. C'est parfait. Mon téléphone était sur ma table de nuit et la lumière LED clignotait. Un nouveau message. Expéditeur Jérémy. Bon, on va voir qui c'est. On va lire. Salut ma belle, bonjour. J'espère que tu as bien dormi après la balade d'hier soir. Appelle-moi quand tu te lèves, j'ai hâte de te recevoir. Je l'appellerai plus tard. Léa commence à être impatiente probablement. Bon, c'est peut-être son petit ami, son amoureux. Je suis sortie de ma chambre et je me suis dirigée vers la cuisine. Léa et ma maman attendaient là-bas. J'ai un faim de loup. J'espère que ma maman prépare mon petit déjeuner préféré et c'est... Bon, on va dire les crêpes. Ça a l'air d'être très bon. Et c'est aussi mon déjeuner le préféré, les crêpes, j'adore. Vas-y Léa, prends une bouchée. Crois-moi, je n'ai pas faim. Bonjour tout le monde. Oh, enfin. Bonjour chérie. Ce n'est pas poli de laisser ton ami attendre comme ça.
Bon, genre, on peut complètement l'ignorer. Bon, on va s'excuser. Je trouve que c'est un peu gentil. On va essayer d'être une personne gentille. Je suis vraiment désolée, Léa. Je me suis réveillée en retard. Excuse acceptée. L'habit intéressant. Tu vas sortir habillée comme ça? Oui, maman. Sally, tu sais, c'est la dernière fois que je te pardonne pour être en retard. On s'est mis d'accord il y a quelque temps d'aller faire du shopping ce week-end. Je le sais, Léa, je n'ai pas oublié. J'ai tout simplement réglé mon alarme pour le mauvaise heure. Ok, alors on fait quoi maintenant? Bon, on va faire du shopping. On prend le petit déjeuner. Bon, elle a dit qu'elle avait faim. Bon, on va manger en premier. Manger avant tout. Doucement, en tout cas, on ne sera pas les premières arrivées. Alors pourquoi on ne prend pas le petit déjeuner? Oh vraiment, je n'aurais pas dû me dépêcher. Si tu es arrivé pile pour notre petit déjeuner. Merci Sally, mais je n'ai pas faim. C'est toi qui perds. On était à la porte au moment où ma mère a monté le son de la télé. Je suis sûre qu'elle croyait que nous étions déjà sortis. Dans les JT, on parlait d'un meurtre. C'était le premier meurtre dans notre ville paisible dont j'ai appris ou au moins c'était paisible jusqu'à hier. Tu as déjà entendu ça, Léa? Ouais, ça fait peur. Bon, on peut déjà dire qu'il y a un meurtre. Le centre commercial, l'endroit préféré des filles de notre ville. C'est parce qu'on n'a pas une variété d'endroits pour sortir. Le parc, quelques cafés, la cour de l'école, c'est à peu près tout. La plupart de mes copains de classe quittent cette ville après le lycée pour aller faire des études ailleurs. Certains partent à cause du travail et certains tout simplement s'en vont pour toujours. C'est ce que j'ai prévu aussi. Mon Dieu, quelle foule! Oh non, ce sera difficile de trouver de belles fringues et d'ouvrir un chemin vers les cabines d'essayage. Non, ce ne sera pas le cas, Sally. On a tout dont on a besoin pour faire du shopping. Bon, je suis désolée, j'arrive pas trop à lire rapidement. De la bonne humeur, de l'argent et des chaussures confortables. Tu cherches quelque chose en particulier? Non, rien en particulier. Et toi? Quelle est ta couleur préférée au cas où j'aperçois un truc intéressant? Bon, en général, ma couleur préférée, c'est... Elle n'est pas là, alors on va dire la moins préférée, c'est le noir. J'aime beaucoup le noir. Je suis fan du noir. J'étais occupée je fouillais dans le vêtement et tout d'un coup, je me suis rendu compte que Léa n'était plus là. J'ai regardé à travers la boutique et essayé de la retrouver. Bon, donne-lui un coup de fil, appelle-la à haute voix, continue à faire du shopping. Bon, seul. Bon, on va pas l'ignorer. Bon, on va l'appeler. Peut-être qu'il va... Bon, appelle à la haute voix parce que si on doit lui donner un coup de fil, bon, ça sert à rien. On va l'appeler. Léa! Super, tout le monde me regarde. Bon, c'est un peu... Bon, il est timide. Déjà, c'est ce qu'on peut savoir. Au moment où j'ai jeté un coup d'œil autour du magasin, cherchant mon ami, j'ai aperçu une figure masculine à l'entrée.
Il était extrêmement grand et beau. Il avait des cheveux noirs. Il me regardait. Oh, il est beau. Plus beau que Jérémie même. Je ne suis pas sûre de le connaître. Bon, on va pas le regarder. On va partir vers lui. Je suis quasiment sûre que ce que je fais n'est pas bien. Bon, oui, c'est bien. Mais une force invisible m'attire vers lui. Bien sûr. Il m'appelle en quelque sorte. Est-ce que j'entends la voix de Léa? Salut, te voilà. Tu étais où? J'avais vu mon cousin, il a déménagé ici récemment et acheté la maison à côté de la mienne. Je suis allée lui dire bonjour. Tu veux dire que cet énorme manoir à côté de chez toi a été enfin vendu? Vendu enfin. Oui, c'est ça. Cool. Y a-t-il une chance de faire sa connaissance? J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette maison et je voudrais voir comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas, il est réservé, mais on peut lui demander. David prévoit d'ouvrir sa propre entreprise dans la ville. Comment cela te semble-t-il? Bon, intéressant. C'est une idée géniale. On a besoin de quelque chose de nouveau dans cette ville. Il réfléchit entre le magasin d'antiquités et la librairie. Il n'a pas encore décidé. Il va se débrouiller d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Et alors, toi, tu vas prendre quelque chose? Du coup, je n'ai plus envie de faire du shopping. Il m'est venu à l'esprit, je dois appeler Jérémie. Ah, ouais, Jérémie, je suis tellement jalouse de toi. Je ne le crois pas. Léa, ce n'était pas comme si tu n'as jamais eu de copain. Tu as pris le mec le plus beau de l'école. Franchement, c'était lui qui s'est approché de moi. Où est Jérémie maintenant qu'on parle de lui? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, il ne me donne pas des signes toutes les demi-heures. C'est ce que j'appelle faire confiance à quelqu'un. Cette foule dans le centre commercial et le mec louche qui me suivait des yeux m'ont fait perdre l'envie de faire du shopping. Bon, ce mec, peut-être qu'il est le voisin de Léa. Bon, je suis pas sûre, c'est ce qu'on va voir. C'est le temps d'appeler Jérémie. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis ce matin. De ces nouvelles depuis ce matin. Qu'est-ce que je dis à Jérémie? On le rejoint où? Bon, au café. Le café dans le centre commercial est une bonne idée. Tu as raison, allons-y. Et voilà. Bon, bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. 30 minutes plus tard. Coucou les filles. Salut Jérémie. Hola. J'ai sauté pour embrasser Jérémie. Je ne pouvais pas m'empêcher à remarquer la façon dont Léa nous regardait. J'ai vu la jalousie dans ses yeux. Je n'ai jamais pris au sérieux ce qu'elle disait sur Jérémie, mais il y a un grain de vérité dans chaque blague. Je vois que je te manquais beaucoup, Sally. C'est vrai, mais je dois trouver du temps pour mes amis aussi. Tu as fini ton shopping assez vite. Je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de monde. Le choix est nul. Il y avait trop de monde. La foule était insupportable et j'ai perdu l'intérêt.
La prochaine fois, passe le shopping et viens chez moi. Coucou, vous deux. Je suis toujours là. Je peux vous entendre. Je n'ai rien dit de mauvais. Jérémy, salut, je veux visiter mon cousin qui vient de déménager ici. Ouais, je voulais te dire cela. Et maintenant que Léa en a parlé, pourquoi ne pas y aller tout ensemble? Enfin, ce que tu dis et ce que tu dis c'est que si Léa ne l'avait pas mentionné, tu seras allé sans moi. Bon, mais l'histoire commence un peu pas trop cool. Ne t'inquiète pas, Jérémy, mon cousin est vieux. Je voulais dire il est plus âgé que nous. Bon, elle est un peu pas intéressante l'histoire pour le moment. Il faut un peu plus d'action. Tout va bien, je sais que ma fille m'aime. Tu vois, c'est mon mec à moi. Oh, tellement mignon, vous voulez prendre un selfie? Comment pourrais-je dire non aux filles aussi belles? Tu es charmant. Je lui ai envoyé un bisou et j'ai aperçu Léa le regarder encore une fois. Elle regardait Jérémy. Est-ce que je devrais avoir du confiance à mon ami? Je deviens paranoïaque. Il est un peu cool le selfie. Il a aussi le nom du jeu, Vampire Love Story. Oui, la photo est cool, je vais l'afficher. Ouais, pourquoi pas. Bon, on va rien faire, nous. Si ce n'est pas en ligne, ce ne s'est jamais passé. Bon, on va lui dire sans doute. Bien sûr, n'oublie pas de nous marquer. C'est fait. Alors, où vous voulez aller? Où voulez-vous aller plutôt? Je ne sais pas. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Vous allez où vous voulez, mais sans moi. J'ai promis à mes amis de jouer au sport avec eux. Je vais te parler plus tard. Mais tu n'étais là que pendant quelques minutes. Léa a sans doute quelque chose à nous dire sur son cousin. Ouais, reste encore un peu, Jérémy. Je ne peux pas. On s'est déjà mis d'accord, je vais les rejoindre. Pour un court moment, j'ai cru qu'il allait partir sans dire au revoir. Mais il s'est retourné vers moi et m'a embrassé tendrement. C'était un baiser époustouflant. Alors, il s'est retourné vers Léa et lui a fait un clin d'œil. On est resté silencieuse pendant qu'il s'est éloigné car en ce moment-là, on a bien compris. On était amoureuses de Jérémy toutes les deux. La silence était si gênante. Je me demandais si je devrais partager mon soupçon avec Léa. Bon oui, c'est notre amie. Léa, je voudrais que tu sois honnête avec moi. Je peux essayer. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Est-ce que tu es amoureuse de Jérémy? Quoi? Bien sûr que non. J'ai vu comment tu le regardais. Bon, franchement, je ne suis pas amoureuse de lui, mais il est beau, je l'avoue.
D'accord, j'apprécie ton honnêteté. Tu ne m'en veux pas? Non, t'es folle alors. Je devrais m'en vouloir à toutes filles de l'école. Quel soulagement. Léa, regardons en ligne les nouvelles sur le mort. Ouais, j'ai complètement oublié cela. J'espère seulement que la victime n'est pas quelqu'un qu'on connaît. Voyons, la victime est un homme, son identité n'est pas encore connue. La raison de la mort est une perte de sang importante. Vraiment? Peut-être c'était un accident par un meurtre. Voyons. On mène une enquête sur les circonstances. Il n'y avait pas de témoins, pas de blessures faites par un coup d'une arme à feu. J'ai assez entendu. T'as raison, en tout cas, on va apprendre plus sur ce sujet à l'école. On est resté un certain temps et on a parlé de l'école des garçons de la liberté et des opportunités qu'on allait rencontrer avant la fin de l'année. Le temps passait vite et il devenait plus froid. C'était le temps de rentrer. Bon, on va attendre. Je vais l'arrêter jusqu'à ce que les minutes se terminent. Bon, et voilà, on peut continuer. Bon, on va s'arrêter ici. Et au revoir.